Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici l'équipe, vous connaissez très bien que le mondial est en train de se dérouler. Là où nous sommes actuellement, c'est en quart de finale l'équipe. Et maintenant, on constate que les différents pays vont discuter pour se qualifier directement pour les demi-finales. Alors, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans ce mondial. Ça fait grave bavarder l'équipe. On va d'abord rester objectif comme un peu. On va donner nos pronostics. Alors, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Alors, comme vous le savez tous, la répétition est pédagogique. Je ne vais pas tarder directement, genre d'équipe. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un petit joli champion. 100% football, tout ça de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum. Car ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. L'équipe, ne vous fiez pas du maillot. Vous connaissez très bien que même si la Côte d'Ivoire est éliminée, on reste de tout cœur avec eux. On va toujours continuer de soutenir nos pays africains. Bref, c'est juste une parenthèse. Alors l'équipe, comme je tiens très bien précisé, on va faire des pronostics des différents matchs qui se poursuivent ou bien qui vont arriver. Vous connaissez très bien aujourd'hui, il n'y a pas de match. Alors, mais tout d'abord, j'aimerais mettre, comment je peux dire, un petit point sur le match de l'Argentine face à l'Égypte. Parce que ça fait grave bavarder pour ceux qui me suivent. J'ai fait un débrief. Alors, c'est posté sur Facebook et sur YouTube ici également. Alors, mais j'aimerais encore revenir sur ça. Parce que les gars m'ont tiré, ils ont dit que non, je mens, je suis pro-Messi, tout ça. Mais les gars, pour ceux qui me suivent là, vous connaissez très bien que je fais le maximum d'efforts de rester toujours objectif. Vous savez très bien que quand on fait les débriefs, c'est vrai, on doit supporter un pays, tout ça. Mais moi, je tiens toujours à dire, moi, je supporte pas l'Argentine. Je supporte pas l'Argentine. Vous allez toujours prendre ça comme peut-être une blague ou bien de dire que, ah, comment tu es un négro, tu te permets de supporter l'Argentine, tout ça. Moi, je tiens toujours à préciser l'équipe. Messi, il est passé par le FC Barcelone. Donc, du coup, il nous a fait grave rêver. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Il a fait grave rêver beaucoup de générations. Et je ne sais, ou bien je ne pense même pas qu'après Messi, on aura encore cette rivalité Messi-Cristiano Ronaldo. Et je tiens toujours à préciser que si moi, particulièrement, je me permets d'être derrière Messi, c'est parce qu'il était au sein du FC Barcelone. C'est le pourquoi je suis derrière lui. Et c'est parce qu'il a fait grave rêver, que ce soit l'ancienne génération ou bien la nouvelle génération. Parce que même à 39 ans, il est en train de faire les merveilles. Il est en train de faire les merveilles. Donc du coup, je ne supporte pas l'Argentine, mais je supporte Messi. La différence, elle est là. Vous allez me dire que, ah, il y a du racisme et tout ça. Il y a du racisme partout. Il y a du racisme partout, que ce soit chez les pays subsahariens, que ce soit chez les Maghrébins, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, partout on retrouve, comment je peux dire, du racisme. Mais maintenant, ça dépend comment vous consommez. Nous ici, on parle football, on ne regarde pas le sens du racisme. Et je tiens toujours à préciser, je ne supporte pas l'Argentine, je supporte le Messi. Alors, on va très vite revenir sur le match là. Moi, je vais encore dire ce que je pense. C'est mon un et unique avis là-bas. Et je tiens toujours à vous préciser que vous êtes libre de dire ce que vous en pensez. Vous êtes libre de dire ce que vous en pensez. Et déjà, mettez en commentaire, si vous êtes arrivé jusqu'ici, le pays que vous sollicitez voir jusqu'à la finale. Voilà, mettez déjà en commentaire, n'oubliez pas. Alors, dans ce match qui s'est déroulé, Argentine-Égypte, moi particulièrement, je voulais que l'Argentine reste. Même si je suis pro Messi, je voulais que l'Argentine reste et que l'Égypte passe. D'abord, pour montrer que je suis africain. On voit un peu ce que je suis en train de dire. Mais la loi du football, elle est simple. Si quelqu'un est meilleur que l'autre, d'office, l'autre va rester. Et c'est ce qui s'est appliqué. Et là, je pense que les pays africains doivent essayer de revenir sur les manières de gérer les petits temps qui leur restent souvent dans un match. Parce qu'ils sont toujours mieux lancés pour inscrire les buts. Mais au final, ils se retrouvent en cas de perte parce qu'ils sont incapables de gérer le reste du match. Dans ce match d'équipe, il y a eu beaucoup de fautes et ça fait énormément parler. Les gars se permettent de dire que, ah, Messi, c'est le chouchou de nana de la FIFA, Infantino ceci, Messi fait ceci, Messi fait cela. Mais moi, je ne revois pas tous ces gens-là qui se permettent encore de dire cela quand Messi perd. Oui, parce que avant que Messi ne puisse gagner son premier mondial, il a joué une finale du mondial. Il a perdu. Il a perdu la Copa América. Il a perdu beaucoup de choses. Là, on ne voit pas que Messi, il est le chouchou de nana de la FIFA. Là, on ne voit pas qu'il est le chouchou de nana de la FIFA. Quand il perd, tout le monde est content. Là, directement, je m'adresse au pro Cristiano Ronaldo. Au bout d'un moment, il faut essayer de faire la différence. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand c'est un pays qui joue, il faut laisser les clubs en dehors de tout ça. Mais vous prenez toujours votre fanatisme et venir étaler là où il ne faut pas. Et là, vous mélangez tout le monde parce que vous n'êtes pas objectif. C'est ça le véritable problème avec vous. Dans ce match, il y a eu beaucoup de fautes. Et moi, particulièrement, je tiens toujours à dire que cette Coupe du Monde, elle est pourrie. Elle est grave gâtée. Et si elle dit qu'elle est pourrie, c'est à propos de l'arbitrage.
C'est à propos de l'arbitrage. L'arbitrage est grave pourri, il n'y a rien à dire. C'est depuis le début. On voit ce qui s'est passé avec Donald Trump et le joueur qu'on appelle Golungun. Un carton rouge qu'on permet en sorte qu'un joueur puisse revenir et jouer face à la Belgique, s'il ne me fait pas erreur. Et on constate directement qu'il y a la France qui s'est fait extrêmement casser les joueurs par le Paraguay. Alors, on ne siffle pas. Donc, c'est pourri. C'est pourri matin, midi et soir. Et je ne peux pas enlever ce qui est dans votre tête à propos de ce mondial. Moi, particulièrement, je ne suis pas fan de l'arbitrage. Je ne suis pas fan de l'arbitrage. Et cela ne peut pas vous pousser, ou bien cela ne vous donne pas le droit d'aller jeter votre haine sur Léo Messi, qui essaie de prouver de quoi il est capable, même à l'âge de 39 ans. Alors, dans ce match, il y a eu beaucoup de fautes, comme tu as précisé l'équipe. La première faute, on constate qu'il y a le but qui a été refusé. Parce qu'il y a une faute depuis le départ. Alors, je tiens à dire, il y a faute matin, midi et soir. Il y a faute matin, midi et soir sur le joueur, car on constate qu'il y a le joueur qui s'est fait sauvagement piétiner la jambe. Alors, il y a une contre-attaque qui se passe. Le joueur égyptien profite de cela directement. Les gars essaient de faire de bonnes combinaisons là-bas en termes d'offensivité. Directement, les gars inscrivent le but. Il y a les minutes qui sont passées. Pour là, il y a les minutes qui sont passées. Maintenant, on a annulé le but. On a grave annulé le but. Moi, je n'ai pas aimé parce que c'était un but. Mais maintenant, le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on est revenu sur la faute. Là, je ne suis pas d'accord de revenir sur la faute parce que le temps, il est énormément passé. Parce que le temps, ça a pris plus de 15, 20 secondes comme ça. Et là, c'est énorme. Tu ne peux pas voir que tu as la faute, tu laisses la faute, tu termines l'action et tu reviens encore sur la faute. Alors qu'il y a des, comment je peux dire, alors qu'il y a des circonstances, alors qu'il y a des fautes comme ça dans ce mondial qui ne se sifflent pas. Vous voyez un peu? Alors qu'il y a des fautes comme ça dans ce mondial qui ne se sifflent pas. Donc du coup, je pense que c'est mal placé. Et là, ce but-là, on devait le valider. On devait valider ce but-là. Mais vu qu'ils sont revenus, moi, je ne suis pas d'accord et je me permets de dire l'arbitrage est en train de saboter ce mondial matin, midi et soir. Je tiens toujours à dire, il y a faute matin, midi et soir, mais le but devait être accordé parce que l'arbitre a laissé la faute. Il a laissé l'action se terminer. Pourquoi revenir encore sur la faute? La question, elle est là. Sans toutefois oublier que le temps est beaucoup passé. Le temps s'est beaucoup écoulé. Plus de 20 secondes s'il ne me fait pas erreur. Donc là, je ne suis pas d'accord. L'Égypte s'est fait voler là. Il n'y a rien à dire. Mais dans le sens où il y a faute, il y a faute. Dans le sens où il y a faute, il y a faute. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas faute, ou bien quoi que ce soit. J'essaye de vous faire comprendre la logique, l'équipe. Restons objectifs comme on peut. Il y a faute, mais on devait laisser le but. L'effet de revenir sur la faute, c'est malsain. Alors, parce qu'on sait que c'est l'Égypte, on est toujours en train de privilégier les grandes équipes, on est toujours en train de privilégier les grosses nations. Mais en dehors de ça, on constate que l'Égypte était moins bas que l'Argentine footballistiquement parlant l'équipe. Ça s'est prouvé en termes de possession, en termes d'agressivité, le pressing, tout ça. Moi, j'ai seulement vu l'Égypte se permettait de faire seulement les contre-attaques, mais en dehors de ça, il n'y avait plus rien qui était grand sortant de l'Égypte. Ils avaient aussi une bonne défense, sans toutefois oublier. Alors maintenant, la première faute, c'est ça. La deuxième faute, maintenant, c'est sur Mo Salah, l'équipe. Pour ceux qui essayent au moins de rester objectifs, je tiens toujours à préciser que je donne mon humble et unique avis. Là-bas aussi, l'équipe, il n'y a pas faute. Je m'explique, ne me tirez pas s'il vous plaît. Vous voyez directement que le ballon est contrôlé par le joueur argentin. Vous voyez un peu, il se permet de poser le pied sur le ballon. De base, le monsieur qu'on appelle Mo Salah ne touche pas la balle. Hein. Directement, il perd. Directement, la balle passe. Je ne sais pas si c'est entre les deux joueurs. La balle passe. Il y a contact. Il y a contact, mais déjà contact l'équipe, c'est extrêmement minime. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans tout ça. Il y a un petit contact. Et là, Mo Salah voulait profiter de ce petit contact et de simuler la faute. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, du coup, c'est léger. On ne peut pas siffler ça comme s'il y a carton. On ne peut pas siffler ça comme si c'est un penalty. Non, je suis désolé. C'est léger. On voit très bien qu'il simule l'équipe. Et qu'est-ce que vous allez dire? Et qu'est-ce que vous voulez dire? On ne peut pas se permettre de siffler ce genre de fautes de l'équipe. Vous allez toujours me prendre exemple de dire qu'il y a toujours eu des fautes comme ça, on n'a pas sifflé tous. Il y a toujours eu des fautes comme ça, on a sifflé. Comme c'est l'Argentine, tout ça, on ne siffle pas. Non, les gars, restons focus sur cette faute-là. Et restons focus sur ce qui se passe là. Vous voyez un peu, restons focus sur ce qui se passe là. Il n'y a pas faute. Mo Salah essaie de s'humilier. Et je pense que pour ceux qui aiment vraiment le football, sans toutefois mettre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, sont tous d'accord avec moi. Mais je vais toujours continuer de dire qu'il y a beaucoup de mafias qui se passent dans ce mondial. Et je ne peux pas enlever ça dans votre tête parce que on prouve ça depuis le début de la compétition. C'est pourri.
Directement l'équipe, on va revenir sur les pronostics que j'ai décidé de donner vis-à-vis des différents matchs qui se prononcent là. Et on voit que la France doit jouer face au Maroc. Un très costaud match. Moi, je pense qu'il y a une revanche quelque part dans ce match-là. Parce que il y a le Maroc qui avait croisé la France à la Coupe du Monde 2022 directement au Qatar. On constate que, et c'était en demi-finale, s'il ne me fait pas erreur. Alors la France est passée, le Maroc est resté. Donc pour moi, je pense que c'est un match de revanche pour le Maroc. Et les gars, ils auront de la niaque pour faire, ou bien pour donner quoi que ce soit pour gagner ce match. Déjà, vous êtes pour qui? Veuillez mettre en commentaire l'équipe. Déjà, vous êtes pour qui? Alors, directement, c'est un match très très difficile. Mais avec le niveau que je vois la France jouer depuis le début du mondial, je pense qu'ils sont beaucoup favoris pour passer. Parce que le Maroc, c'est vrai, ils essaient de sortir des griffes, montrer de quoi ils sont capables. Je pense très bien qu'ils sont 6e classement FIFA. C'est pas à négliger. Et comme je tiens toujours à préciser, il y a une vengeance aussi quelque part. Mais on va rester visionnaire l'équipe. Je pense que la France est mieux lancé pour passer. Mais si le Maroc nous sort une surprise, on va grave aimer et je vais beaucoup apprécier parce que c'est l'Afrique. Si on continue l'équipe, on constate qu'il y a aussi l'Espagne qui va jouer face à la Belgique. L'équipe se montre aussi. Je ne sais pas si c'est un duel intense, mais moi, c'est pas une grosse affiche comme ça. Hein. Moi, je ne vois pas ça comme une grosse affiche parce qu'on voit le parcours de la Belgique vis-à-vis de ce mondial. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas footballistiquement parlant. Oui, vous allez me dire qu'ils ont sorti les États-Unis, tout ça. Mais l'équipe, vous connaissez très bien. Les États-Unis n'avaient pas le niveau dans ce mondial. Pour moi, il a précisé que c'est la triche qui a permis en sorte qu'ils puissent arriver jusqu'à ce niveau-là. Au cas contraire, moi, je ne les voyais pas aller loin. Alors, sur cette affiche, je pense que l'Espagne est mieux lancée pour couper la victoire. Il n'y a rien à dire. Moi, je reste catégorique sur ça. L'Espagne va passer. On revient directement à l'équipe. On constate que la Norvège va jouer face à l'Angleterre. Un match. Une affiche encore qui va beaucoup faire flipper les gars. Parce que là, le cerveau serait un peu en mode horreur. Si les gars voient la Norvège passer. Parce que tout le monde sait très bien que l'Angleterre est mieux lancée pour passer. Le match qu'ils ont joué face au Mexique, là. C'est face au Mexique, non? Les gars, ils ont grave galéré. Hein? Ils ont joué de la 62e minute jusqu'à la fin du match avec 10 joueurs. Mais même jusque-là, l'équipe, ils ont pu battre le Mexique. Alors, vous pensez que les gars peuvent arriver jusqu'ici et permettre en sorte que la Norvège vienne montrer ou vienne monter sur les têtes. Sans toutefois oublier que le match qu'ils ont joué récemment face au Brésil, c'était nul. On ne voyait pas Alan, on ne voyait rien. Donc, du coup, je pense que l'Angleterre est mieux lancée pour gagner ce match, il n'y a rien à dire. Mais la surprise peut toujours nous surprendre. Mais si moi, je peux parier, je vais mettre directement pour l'Angleterre car ils sont mieux lancés pour gagner le match. Alors, directement, on va venir à Argentine-Suisse. Alors là, l'équipe, moi particulièrement, cette affiche-ci, ça me fait encore douter de quelque chose. Et quand je dis douter, c'est à propos de l'Argentine. Vous savez, l'Argentine, depuis le début du mondial, moi, je tiens toujours à dire qu'ils n'ont pas croisé une équipe comme ça, qui peut leur prouver qu'eux, ils sont inférieurs. Peut-être avec le Cap-Vert, ouais, ça a joué un bon ballon. On constate que le Cap-Vert était beaucoup tympans. Les gars ont imposé un physique énorme. Parce que, les gars, on constate que le Cap-Vert était mieux lancé pour gagner le match. Alors directement, je pense que l'Argentine nous fait douter parce que dans chaque match, l'équipe, même si les gars n'encaissent pas trop, mais se permet de prendre 2 buts et de venir égaliser. Après, je ne suis pas sûr que si les gars essaient de faire ça face à la Suisse va laisser. Parce que là maintenant, les gars sont en train de discuter pour aller en demi-finale. Et là, l'erreur que tu commets au début peut te rattraper à la fin. Donc du coup, ça me fait grave peur. Mais je vois que l'Argentine est favori s'ils essaient de revenir dans un tempérament. S'ils essaient de revenir jouer un bon football. Vous voyez un peu. Mais au cas contraire, la Suisse peut toujours sortir quelque chose de bien. Mais je pense que l'Argentine est mieux placée pour gagner ce match. Et la Suisse hier, là, ils ont joué face à la Colombie. C'était face au Mexique. Je ne sais pas trop, vous pouvez mettre en commentaire. Le match était nul à chier. Le match était extrêmement nul à chier l'équipe. Les deux équipes ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont arrivés au tir au but. L'équipe, on constate que directement, c'est là où la Suisse passe. Mais le match était pourri. Il y a la Suisse qui n'a rien produit. Il y a aussi la Colombie qui n'a rien produit. Donc pour moi, l'équipe, ce match-ci, avec ce que la Suisse a eu à prouver, il ne peut rien créer devant l'Argentine. Mais si l'Argentine se laisse dominer en termes de but, c'est là où ils peuvent perdre la raison. Au cas contraire, c'est mon pronostic là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre en commentaire l'équipe et dites-moi. Vous pensez que qui peut arriver en finale? Le Maroc est en train de faire l'honneur à tous les pays africains parce qu'on voit que tous les pays africains sont disqualifiés du mondial. C'est seulement le Maroc qui est là en train de représenter l'Afrique en tant que CAF. Alors, c'est mon pronostic là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez en commentaire.
Je pense que je vais m'arrêter là. Et on se dit en plus une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.